Au numéro 6, on fait affaire encore une fois avec une fonction par partie où on observe la température en Celsius selon le temps en minutes. Donc, on reconnaît ici trois parties à mon graphique. Une première ici qui est une courbe, une droite horizontale et une droite ici qui est décroissante, une droite oblique décroissante. Donc, pour pouvoir résoudre ce type de problème-là, ben, c'est sûr qu'on va s'attendre à retrouver l'équation de chacune des parties du graphique, donc chacune des fonctions ici. Alors, il faut être capable de les reconnaître dans mon cahier vert. Donc, je vous ramène là avec justement le premier outil ici qui nous permet de peut-être avoir une idée. Donc, j'ai mes fonctions de degré 1, degré 2 et exponentielle. Donc, degré 1 des droites, degré 0 des droites horizontales, degré 1 qui est une courbe, pardon, qui passe par l'origine, et la fonction exponentielle qui est une courbe mais qui ne passe pas par 0, 0. Alors ici, je remarque que ma première partie du graphique ici, c'est une courbe qui ne passe pas par 0, 0. Donc, courbée, passe pas par l'origine. Donc, c'est une fonction exponentielle. Une fonction exponentielle, donc, de la forme y égale a fois b à la x. Donc, éventuellement, j'aurai besoin de retrouver mon a et mon b dans ma fonction exponentielle. Donc, ma fonction exponentielle, pour retrouver mon a et mon b, ben, il faut se rappeler que le a de la fonction exponentielle, c'est ma quantité initiale, et mon b, mon facteur de multiplication, puisqu'on n'a pas le pourcentage qui est donné ici, ben, on va travailler justement avec juste les couples ici, avec y égale a fois b à la x. Donc, on va retrouver un couple pour pouvoir remplacer ma quantité initiale et isoler pour trouver mon b dans l'équation. Donc, ensuite, bon, mon graphique se poursuit ici. On se retrouve avec une droite horizontale, donc une degré 0. Une degré 0 de la forme y égale b. Bon, cette valeur de b-là, on la connaît pas. On sait que à cet endroit-là, parce que la valeur de b, dans le fond, c'est à quelle hauteur on est ici sur l'axe des y. Bon, on sait qu'à ce point-là, ici, je suis vis-à-vis x vaut 4. Et la valeur de y est inconnue. Ben, faut voir que ce point-là, ici, appartient autant à la première partie du graphique qu'à la deuxième partie du graphique. Donc, si je retrouve mon équation ici de la première partie, je vais pouvoir remplacer mon x par 4 dans l'équation, une fois que j'aurai retrouvé mon a et mon b, et je vais pouvoir déterminer justement cette valeur-là ici, ma valeur de y. Et ça va me permettre de savoir justement à quelle hauteur on est. Même chose ici, puisqu'on a une droite horizontale, ben ici, on va se retrouver à x vaut 10, et à y vaut, ben là, on ne le sait pas, mais c'est relié ensemble. On est à la même hauteur, on a une droite horizontale. Donc, si je peux trouver ma valeur de y ici, j'ai la même ici. Donc, ça va me permettre d'avoir l'équation de la deuxième partie. Et finalement, la troisième partie, ben, je reconnais une droite décroissante. Si j'ai une droite, donc quand j'ai une droite, c'est une équation de degré 1 de la forme y égale ax plus b. Donc, la forme y égale ax plus b. Pour trouver mon a et trouver mon b dans ma fonction de degré 1, ben, je réfère encore à mes outils. Donc, pour trouver mon a et trouver mon b, je calcule mon taux de variation à l'aide de 2 points dans mon graphique et je peux déterminer l'ordonnée à l'origine de la valeur initiale en remplaçant mon taux, remplaçant x et y les valeurs d'un point, puis isoler mon b pour le retrouver dans mon équation. Bon, les points, ben, j'ai ce point-là, j'ai ce point-là. Maintenant, la question. On nous demande, pendant combien de temps la température a-t-elle été au-dessus de 67,5? Bon,
Une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, 67,5, c'est environ ici, mettons, 67,5. Donc, pendant combien de temps on se retrouve là? Ben, ça débute ici, dans ma situation. Donc, on pourrait retrouver mon temps. Et ça se termine ici, dans mon graphique. Donc, si je peux retrouver justement le temps, donc à partir de ma fonction exponentielle ici, je pourrais remplacer ma valeur de y dans mon équation pour retrouver cette valeur de x. Donc, on se rappelle, avec la fonction exponentielle, si je connais le y et je cherche le x, c'est la stratégie des essais-erreurs qui va me permettre de retrouver l'exposant. Ne pas négliger ça. Maintenant, pour la troisième partie ici, ben on va remplacer notre y par 67,25 dans l'équation de la troisième partie. Je vais pouvoir trouver le x. Et là, si je veux savoir le laps de temps écoulé, ben je vais pouvoir soustraire un moins l'autre pour trouver le temps qui s'est écoulé entre ces deux points de rencontre, justement. Et ça va nous permettre, justement, de trouver pendant combien de temps la situation s'est-elle déroulée.